On se retrouve donc pour la correction des exercices 49 et 52, page 223. Donc je vous ai fait une petite vidéo d'aide pour ces deux exercices parce qu'ils étaient simples et à la fois compliqués. En fait, simple quand vous allez voir la solution, vous allez vous dire « Ah oui, c'est que ça ». Mais en fait, compliqué parce qu'il fallait tout simplement avoir l'idée. Donc on commence, on vous demandait en fait de compléter deux relations de Chasles. Donc la relation de Chasles, on a pas mal travaillé dessus lors du chapitre 2, je crois, vecteur 2. Donc ici, je vous rappelle que la relation de Chasles, pour pouvoir faire disparaître en fait le vecteur, il faut que la dernière lettre ici et que la première lettre ici soient la même. C'est pour ça qu'ici, je vais mettre un B. Et puis ici, il fallait que la dernière lettre ici et la dernière lettre ici soient les mêmes. Donc ici, je vais mettre un A. Actuellement, ce A-là et ce A-là vont permettre de disparaître, ce B-là et ce B-là vont permettre de disparaître, et il va me rester seulement les deux lettres qui sont là. Et pour qu'elles soient égales aux deux premières, et ben tout simplement, ici je vais mettre un I, et ici je vais mettre un J. IA plus AB, ça fait IB, et IB plus BJ, ça fait IJ. Voilà, on reprend avec celle-là. Alors celle-ci, donc il fallait, ici la lettre qui finit, c'est la même que celle qui commence, et ici la lettre qui finit, c'est la même que celle qui commence. Et ensuite, bah, je complète avec mes deux, je débute par I, et le vecteur, il finit par J. Voilà, on vérifie, regardez, IC plus CD, bah, ça fait ID, donc plus DJ, et ID plus DJ, ça fait bien IJ. Allez, petit 2. Donc, petit 2, je pense que c'était la plus compliquée. Donc, comme je vous disais dans l'aide de l'exercice, en fait, il va falloir ajouter ici ces deux vecteurs. Donc, je vais ajouter cette ligne et cette ligne. Alors, à gauche de l'égalité, bah, j'ai IJ plus IJ. Et à droite, j'ai IA, donc plus AB plus BJ, plus IC, plus CD, plus DJ. Voilà. Donc ça, c'est ça égale ça, et ça égale ça. Voilà, voilà. Ça égale ça, et ça égale ça. Bon, bah, IJ plus IJ, ça fait 2IJ. Et ensuite, bah, je vais rassembler les vecteurs d'une façon un peu particulière, pas choisie au hasard. Je vais prendre celui-là et celui-là. Je vais prendre le deuxième et le troisième, puisqu'en fait, c'est exactement ma solution, avec une valeur devant de 1,5 et celui-là. Allez, et maintenant, je vais m'attaquer à IA plus IC. IA plus IC, quand je regarde ma figure, vecteur IA plus vecteur IC, ben là, ça doit vous parler. I, c'est le milieu. IA, il pousse là-bas. Et maintenant, je dois faire IC, c'est-à-dire redéplacer. Je recommence. Je pars de I. J'applique IA. Je suis donc en A. Et maintenant, dans A, j'applique IC. Ben, je reviens à I. Je suis partie de I et je suis revenue à I. C'est donc égal au vecteur II. Et le vecteur II, c'est le vecteur nul. AB et CD, bah, c'est ce que je veux. Et ensuite, BJ et DJ, bah, c'est la même remarque. BJ, hop, et DJ. Regardez, je pars de B. De B, j'applique BJ. Je viens donc en J. Et maintenant, j'applique DJ. Vous voyez, DJ, il est là. Hop, hop, DJ, il est là. Donc, je suis en J, bah, je repars en B. Je suis partie en B, je reviens en B. C'est le vecteur BB. Et ça, c'est la même chose que le vecteur nul. J'obtiens donc 2IJ égale AB plus CD. Bon, bah, je ne veux pas 2IJ, je veux juste 1IJ. Bah, ça veut dire que IJ, c'est égal à la moitié de ce vecteur-là. AB plus CD. Voilà, j'ai tout simplement divisé par 2 de chaque côté. C'est pas facile tout ça, hein? Allez, donc ça c'était la question de mémoire la plus difficile. Je crois qu'après ça se passait bien. On reprend. Donc on a IJ égale 1,5 de
AB plus CD. Et on vous disait, on veut obtenir IJ égale quelque chose fois AB. Donc, déjà, ce AB là, il y est, ben, on va le laisser, hein, il nous convient bien. Et on va donc s'occuper de CD. Alors, qu'est-ce que j'ai comme information sur CD dans mon exercice? Ah ben, j'ai qu'une seule information dans mon exercice, c'est que CD, c'est moins 1/3 de AB. Donc ensuite, j'applique ici, c'est-à-dire que 1/2, ben, AB, c'est la même chose que 1 AB. Et 1 AB, c'est 3/3 de AB. Voilà. C'est comme si vous aviez X. X, c'est comme 1X. Et 1, c'est 3 sur 3. Et donc, j'applique maintenant 3/3 moins 1/3. 3/3 moins 1/3, ça fait moins 2/3 de AB. Quelle est l'opération entre là et là? Ben, c'est un fois. Et je vais pouvoir m'occuper ici de ces valeurs. Je peux simplifier en haut et en bas par 2. Et donc, j'obtiens, au numérateur, il me reste moins 1/3 et le vecteur AB. Voilà, j'obtiens donc IJ égale moins 1/3 de AB. Ça, de suite, ça doit vous faire dire que les vecteurs IJ et AB, ils sont collinéaires, puisqu'on a trouvé un nombre tel que l'un égale quelque chose fois l'autre. Et là, on vous dit conclure. Oui, mais conclure à quoi? On se propose de montrer que les droites AB et IJ sont parallèles. Ben voilà, c'est fait. Vous avez montré que IJ et AB sont collinéaires, les vecteurs. Donc forcément, ça veut dire que les droites sont parallèles. Et l'exercice, il est fini. C'était difficile. C'était difficile, c'est le genre d'exo qu'on va vous demander si vous passez en spécialité. C'est vraiment pas évident. Il faut essayer, il faut refaire et voilà. Mais c'est vraiment, c'est pas facile. Ça, je le comprends. Allez, on continue avec le 53. Le 53, là encore, il n'est pas facile du tout. Le 52, pardon. Donc le 52, il est toujours pas facile. Donc on vous dit, première chose, montrez que AM égale 3AB. Donc là, je vous avais aidé un petit peu en vous disant, mais regardez dans votre exercice, A et M, en fait, les M, il apparaît en fait dans le premier. BM égale 2AB. Donc le but, c'est qu'avec ce AM, de faire apparaître un BM. Bon, ben, si je veux faire apparaître un BM, je vois que ça finit, en fait, par M. Donc je vais commencer à essayer de repérer une relation de Chasles qui finit par M. Il faut que ma relation de Chasles, elle débute forcément par A. Et enfin, il faut que la lettre qui soit ici, ce soit la même que celle qui soit ici. Donc j'ai pas le choix, c'est AB. AB plus BM égale AM. Maintenant, ensuite, je remplaçais, vu qu'on le voulait en fonction de AB, on est content celui-là. On l'a déjà, c'est ce qu'on voulait. Donc j'y touche pas. Et BM, on vous disait que c'était 2AB. J'ai donc 1AB plus 2AB. Ok, facile, 3AB. Et c'est fini. C'est très rapide, mais il faut avoir l'idée. Et c'est ça qui est compliqué. Montrez que les points AC et N sont alignés. Là, vous remarquerez que les points A, B et M, ils sont alignés. Hein, en comparant les vecteurs AC et AN. Donc là, ben, en fait, il fallait faire un peu la même chose que ce qu'on a fait au-dessus. Il fallait partir du vecteur AN et se dire, ok, le point N, où est-ce qu'il intervient? Ben, dans mon exercice, il intervient avec MN. Donc mon but, c'est de faire apparaître un MN. Donc, pareil que tout à l'heure. Si là j'ai un M, forcément ici, il faudra que j'ai un M. Ça finit par N, ça finit par N, tout va bien. Et il faut que ça commence par A. Ok. AM plus MN. Et là, ça tombe bien parce qu'en fait, AM, ben, vous venez juste de montrer que c'était égal à 3AB. Juste au-dessus, AM, c'est 3AB. Et AMN, vous savez que c'est 3BC. Et là, vous avez un Chasles. Alors, il n'est peut-être pas évident à voir. Regardez, je vais factoriser par 3. C'est 3. Donc, 3, il est ici. Il est ici. Je le mets devant. J'ouvre une grande parenthèse et je mets tout ce qui reste. Ben, il reste AB plus BC.
Et AB plus BC, on a un nouveau châle et ça fait vecteur AC. J'obtiens donc que le vecteur AN égale 3 fois le vecteur AC. Donc, ça signifie que les vecteurs AN et AC, ils sont collinéaires. Et vu qu'ils sont collinéaires, les points A, C et N, ils sont alignés. Voilà. Donc ces deux exercices, au final, quand on regarde, ils prennent pas énormément de place. En fait, ils étaient quand même bien difficiles, pas par l'aspect mathématique, mais plutôt par l'aspect de avoir l'idée de ce qu'il faut faire. Et c'est vraiment ici la difficulté au niveau des vecteurs. Voilà. J'espère que vous vous êtes accrochés, que voilà. Si vous avez vraiment eu des difficultés, peut-être ça peut être bien de fermer le livre, de faire autre chose, et puis de revenir dans quelques jours, voir si voilà, vous arrivez à retrouver l'idée sans avoir directement la correction sous les yeux. Bon courage à vous, je reste disponible par mail.